Coucou, je m'appelle Julie, je suis orthophoniste et aujourd'hui pour la capsule Coco Placotte, j'ai envie de te parler de la communication avec bébé. Peu de temps après avoir accouché, il y a quelqu'un de mon entourage qui me dit au début, là, tu vas voir, un bébé, c'est juste un tube digestif avec une bouche, il fait juste téter, pleurer, puis remplir sa couche. Mais quand il va commencer à sourire puis à interagir, là, ça va valoir la peine. Je pourrais nommer à peu près 1000 raisons pour lesquelles je suis vraiment pas d'accord avec cette comparaison-là, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. C'est entre 0 et 2 ans que le cerveau de l'enfant est le plus sensible à la formation des circuits neuronaux pour le développement de son langage. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a énormément de connexions super importantes qui se font dans son cerveau pendant ces 2 premières années de vie qui vont contribuer à faire de l'enfant un bon communicateur. C'est fou, hein? Le parallèle le plus facile à faire, c'est la marche. L'enfant commence par contrôler les mouvements de sa tête. Après, il se tient assis sans soutien, puis il se lève, se tient debout pendant quelques secondes, finit par se tenir debout sans aide et fait enfin ses premiers pas. C'est exactement le même principe pour le langage. L'enfant doit franchir une série d'étapes importantes préalables à la production de ses premiers mots. On les appelle les précurseurs langagiers. Je vous donne un exemple. Dans ses premières semaines de vie, bébé gazouille. Précurseur. Son parent lui répond en parlant ou en gazouillant. Bébé gazouille encore. Son parent lui répond. On assiste à une première petite conversation. Bébé commence à initier et maintenir le contact visuel avec son parent, précurseur, pour être en interaction, pour avoir son attention ou pour lui communiquer un besoin. Rapidement, il apprend que communiquer, c'est payant parce que ses parents lui donnent une rétroaction positive et chaleureuse en échange. Bébé intègre alors progressivement aussi le tour de rôle ou le tour de parole. Précurseur, où chacun prend la parole à son tour, il explore comment fonctionne sa voix, comment varie son intonation, l'ouverture de sa bouche, comment bougent ses lèvres et sa langue. Puis, bébé se met à babiller. Précurseur. Ses productions sont encore exploratoires, mais un peu plus organisées. Consonne, voyelle, consonne, voyelle. Maman. Ses parents donnent un sens à ses productions. Oui, t'as dit maman! Alors, il réalise encore plus que ce qu'il exprime a une valeur dans la relation. Puis, bébé se met à imiter. Précurseur. Il imite les gestes, les expressions faciales, les sons, les syllabes, les intonations. Il apprend à produire des gestes communicatifs. Précurseur. Puis, les utilise en contexte pour répondre à un besoin. Pointer, faire bye-bye, donner un bisou, faire bravo. Il est plus attentif. Précurseur, et essaie de reprendre les productions qu'il entend. Son parent le reformule, il essaie de les reprendre encore, puis progressivement s'approche de plus en plus de la cible à force de l'entendre, de voir comment le mot est produit et de tenter de l'imiter. Une stratégie que j'aime vraiment beaucoup avec les bébés, c'est la routine verbale. La routine verbale, en gros, c'est mettre toujours le même mot sur ce qui est en train de se passer, puis éventuellement attendre un petit peu plus avant de le dire, et à un moment donné, laisser un silence pour que l'enfant essaie de le dire. OK, je vous donne un exemple. Ton enfant trouve que la chose la plus drôle au monde en ce moment, c'est une petite balle qui roule sur le comptoir et tombe par terre. Super! On le fait, on le refait. Quand la balle tombe, on dit « Tombé! Et tombé! Encore tombé! Oh, la balle est tombée! Boum! Tombée la balle! » Quand tu le refais au moins 349 fois, tu peux laisser un petit suspense avant de la faire rouler, tomber. Ton enfant va probablement le demander, soit en vocalisant, soit en pointant, soit en te regardant. Il va peut-être essayer de prendre la balle pour la faire rouler lui-même. Peut-être aussi qu'il va essayer de le dire ou qu'il va essayer de dire quelque chose qui s'apparente à, comme B. Et là, tu vas pouvoir mettre des mots sur son intention. Oui, tu veux la balle? On la fait tomber et tomber la balle. Finalement, ça devrait ressembler à quoi exactement le langage d'un enfant à l'âge d'1 an? Pour toute l'information à jour concernant les indicateurs développementaux importants au plan du langage et de la communication, je t'invite à consulter le site du groupe Neuron. Ciao, ciao!